Alors, je suis Bertrand Debosc, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Lille. J'ai eu d'autres responsabilités dans la profession. J'ai été plusieurs fois membre du Conseil de l'Ordre. J'ai présidé ce qui s'appelait à l'époque le Centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Pas-de-Calais, devenu ensuite l'ICSAD. J'ai été également élu à 2 reprises au Conseil national des barreaux et j'ai présidé la commission internationale du Conseil national des barreaux. Et je suis toujours en responsabilité actuellement, du point de vue ordinal. D'abord, je sors d'un mandat de 3 ans au Conseil de l'Ordre, du barreau de Lille, bien sûr, et je suis toujours, jusqu'à la fin de cette année d'ailleurs, chef de la délégation française au Conseil des barreaux européens. Voilà en quelques mots pour résumer ma carrière, j'allais dire ordinale. Par ailleurs, je suis un avocat, je suis avant tout un avocat en droit des affaires. J'ai ouvert le premier bureau secondaire de Bignon-Lebray, avocat en province. C'était en 1990 et donc à Lille. Et je suis donc l'associé fondateur de ce bureau Bignon-Lebray à Lille que j'ai développé ensuite pendant 33 ans, puisque nous sommes en 2023 et d'ailleurs je prends ma retraite dans quelques mois, à la fin du mois de juin. Je suis avocat depuis 1980, cela fera donc 43 ans de carrière. 43 années auxquelles je mets un terme dans à peu près 2 mois. Alors de ma carrière, ce que je retiendrai, c'est la création et le développement de Bignon-Lebray Avocat à Lille. Voyez-vous, c'est le premier bureau secondaire d'un cabinet d'avocats d'affaires français qui s'est ouvert en province. C'est la première fois que ça se faisait. C'était en janvier 1990, donc par mon intermédiaire et sous ma responsabilité. Donc c'est une création en janvier 1990 et depuis, ce cabinet n'a cessé de se développer, d'attirer à lui d'autres talents au point de constituer aujourd'hui l'un des plus importants cabinets d'avocats du barreau de Lille et là, en tout cas l'un des plus importants cabinets en droit des affaires de la place. Donc 33 ans plus tard, pardon, de 1990 à 2023, nous sommes passés de un avocat, j'étais seul à l'époque, à un peu plus de 30, outre bien sûr le personnel, les assistantes, les standardistes, etc. Donc nous sommes une quarantaine de personnes à travailler au sein de ce cabinet Bignon-Lebray, strictement pour le bureau de Lille. S'agissant de mon bâtonnat, je retiendrai en fait ce que je retiens du bâtonnat, je vais vous dire. Ce n'est pas tant les aspects techniques que la fonction implique et nécessite, la déontologie, les relations avec les magistrats, la représentation du barreau et de la profession à l'extérieur du palais de justice. Oui, bien sûr, tout cela est très important. Mais ce que je retiens en priorité de mon bâtonnat, c'est l'aspect humain des choses, des relations particulièrement humaines, j'ai envie de dire même affectueuses, que le bâtonnier doit nouer avec ses confrères. En fait, on est beaucoup là aussi pour aider les confrères qui sont des hommes, des femmes, qui ont des difficultés professionnelles ou des difficultés personnelles, quelquefois les deux. Eh bien, le bâtonnier, tel un grand frère, un père peut-être, l'un de mes prédécesseurs, Patrick Delbar, parlait d'un père abbé, voyez-vous, en tout cas, qui est là toujours pour écouter, pour tendre la main et dans toute la mesure du possible, aider ses confrères qui viennent le voir parce qu'ils sont en difficulté. C'est vraiment cet aspect de l'humanité de la fonction, de la relation humaine que le bâtonnier noue avec ses confrères et ses consoeurs pendant son mandat que je retiens en priorité. Pendant mon bâtonnat, l'événement qui m'a le plus marqué, s'il fallait vraiment en retenir un, c'est la Convention nationale des avocats en 2008 à Lille, puisqu'il me revenait la charge de monter, d'organiser cette convention nationale qui a accueilli finalement plusieurs milliers de confrères, puisque 5500 avocats de toute la France sont venus à Lille en octobre 2008, et donc c'était un événement très marquant. Évidemment, c'était beaucoup de travail, beaucoup de stress en amont pour préparer cette convention nationale, parce que c'était la convention nationale du Conseil national des barreaux. Enfin, beaucoup de choses devaient se faire localement, vous pensez bien. C'était un événement d'une très grande ampleur et qui a connu une grande réussite, parce que cette convention nationale des avocats en 2008, c'est plus de 5500 confrères, donc c'est beaucoup plus que 3 ans plus tôt à Marseille. Je pense que c'était plus festif aussi qu'à Nantes en 2011. Les locaux étaient un peu excentrés, etc. Non, Lille, tout se passait en ville, à Lille même, avec notamment une soirée d'ailleurs au Palais des Beaux-Arts en particulier. Bref, cet événement-là
sur 3 jours et demi à Lille est sans aucun doute l'événement qui m'a le plus occupé et qui m'aura le plus marqué au cours de mon bâtonnat. Le métier a un très bel avenir. Ce métier d'avocat, il a un très bel avenir si on préserve nos valeurs. En réalité, notre déontologie. C'est-à-dire que si vous voulez, la profession d'avocat, comme toutes les professions, elle est mortelle. D'ailleurs, elle a déjà failli disparaître, la profession d'avocat. Hein. Et là, si vous voulez, si on met de côté, si on met à la rivière notre déontologie, notre façon de fonctionner, notre indépendance, notre secret professionnel, la qualité de nos relations entre confrères, la confidentialité des échanges entre les avocats. Bref, si on met tout ça de côté, alors il n'y a plus de profession d'avocat. On sera devenus des prestataires de services juridiques comme d'autres prestataires de services. On sera aligné sur tous les prestataires de services qui existent en France et en Europe. Donc, à cette condition-là, si nous préservons nos valeurs, si nous préservons notre indépendance et notre déontologie, dont en particulier le secret professionnel, l'indépendance, la confidentialité des échanges entre avocats et le refus du conflit d'intérêts, alors oui, la profession d'avocat a un très très bel avenir devant elle. Tous les marchés du droit nous sont offerts, tous les marchés du droit nous sont ouverts, mais nous devons les exercer, les pratiquer pour le compte de nos clients, dans le respect des valeurs déontologiques que je rappelais à l'instant. Et à ce moment-là, il n'y a aucune difficulté. On peut être demain probablement 1500, 1600, 1800 avocats au barreau de Lille. On aura du travail. Oui, j'ai un conseil à donner aux jeunes avocats. D'abord, c'est qu'ils se montrent très ouverts. Parce qu'en fait, le marché du droit, il faut bien l'appeler comme, voilà, c'est un marché. Il est ouvert et il offre beaucoup plus d'opportunités aux avocats et donc aux jeunes avocats que quand j'ai commencé ma carrière. Un jeune avocat peut faire des formations, il peut faire des audits dans une entreprise, des audits juridiques, il peut faire de la médiation, il peut faire de la procédure collaborative, il peut bien sûr donner des conseils à ses clients, rédiger des contrats, rédiger des actes d'avocat, que sais-je encore. Évidemment, assister et défendre ses clients dans toutes les procédures civiles, commerciales, pénales, droit du travail, etc. Donc, il faut qu'il appréhende toutes ces composantes très variées de notre profession et qu'ensuite, petit à petit, selon son activité, selon ses clients, parce qu'on a tendance à dire que nos clients nous spécialisent, et c'est assez vrai d'ailleurs, eh bien, le jeune avocat s'orientera, se spécialisera dans l'une ou l'autre de ces composantes et dans l'un ou l'autre de ces droits, plutôt droit des affaires ou plutôt droit pénal ou plutôt droit du travail. Donc voilà, qu'il englobe et qu'il appréhende toutes ces possibilités qui lui sont offertes. Et puis, pour ceux notamment qui se destinent au droit des affaires, évidemment, il faut pratiquer l'anglais et le pratiquer de manière courante. Un avocat en droit des affaires, le marché n'est pas que français, il est européen, il est même mondial. Et par conséquent, il faut savoir travailler quotidiennement dans la langue de Shakespeare, puisque c'est la langue, qu'on le veuille ou non, du droit des affaires. Donc c'est une composante indispensable à celui qui veut épouser une carrière en droit des affaires.